Hello la famille, vous allez bien, j'espère. En tout cas, le shalom de Dieu soit avec vous et je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous fasse du bien. Vous êtes encore à votre émission Lumière chrétienne et nous avons un invité. Il n'est plus à présenter parce que il était avec nous la dernière fois. Il est avec nous encore aujourd'hui parce que nous avons mis le grappin sur lui. Nous ne voulons pas le laisser passer parce que il est de passage ici aux États-Unis. Parce que je précise que l'émission se passe aux États-Unis, précisément à Atlanta. Et donc, c'est une émission où on parle des affaires du royaume. Une émission qui, pour nous, pourra bénir beaucoup de personnes, faire du bien dans la vie des non-croyants comme des nouveaux croyants, parce que nous croyons en ce Dieu que nous servons, Jésus-Christ, qui est puissant, qui vraiment change des vies. Et comme je disais, nous sommes avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, comment vous allez? Ça va très bien, Papa Prince, et vous? Ça va, Dieu fait grâce. Sauf si je ne vais pas modifier le nom, c'est le pasteur Ormic, c'est ça? Ornic. Ornic. Bungunda, oui. Ah, d'accord. C'était un nom exceptionnel, hein? Oh, ouais. J'ai eu la grâce d'avoir un prénom exceptionnel. Donc, on dit merci à papa et à maman. En tout cas, un coucou aux parents. Vraiment. Vraiment. Nous remercions vraiment les parents parce que la Bible nous dit de nourrir les parents. Yeah. Et vraiment, coucou aux parents. Vraiment. Homme de Dieu, comment ça se passe le séjour ici aux États-Unis? Oh, par la grâce de Dieu, tout va bien. Il faut juste s'adapter par rapport au fuseau horaire. Quand vous êtes ici, là-bas, il faut compter 5 heures d'écart et un peu tout ça. Mais en gros, Dieu nous fait grâce. Tout va très bien, en tout cas. Super. Nous sommes en bonne santé. Et on est tous passés par là, hein. Le décalage horaire, souvent, là, vraiment, mais bon, voilà, quoi. Comme on est là, Vraiment. on a fini par s'adapter. En tout cas, merci beaucoup pour votre passage et surtout l'invitation ici à Lumière chrétienne. Voilà, quoi. Merci à vous. Voilà. Nous allons parler encore d'un thème, toujours sur la personne du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Plus par rapport au rôle du Saint-Esprit. Nous espérons que, voilà, quoi. On va être bénis. En tout cas, l'émission précédente, on a été vraiment bénis. Gloire à Dieu. Bénis. On rend grâce au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, merci beaucoup pour ces éléments de réponse et tout ce que Dieu vous a fait la grâce de nous distiller, en tout cas. Gloire à Dieu. Donc, comme je disais, nous allons parler un peu du Saint-Esprit encore. Voilà, quoi, le rôle du Saint-Esprit. Déjà, ma première question, comment le Saint-Esprit agit-il dans la nouvelle naissance ou dans la vie d'une nouvelle personne convertie? Comment le Saint-Esprit... Je ne sais pas si j'ai bien formulé ma question. La question est bien formulée. Comment est-ce que le Saint-Esprit agit dans la vie d'une personne, d'un nouveau croyant? Dans la nouvelle naissance, pratiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que on se rend à l'hôpital quand on a besoin du médecin. OK. Donc, pour qu'une personne puisse donner sa vie au Seigneur Jésus, la personne doit comprendre l'importance du salut. Et lorsqu'on est encore de l'autre côté, on est encore dans la vie du péché, c'est là même que le Saint-Esprit commence son activité. J'aimerais qu'on puisse lire un passage, qui va nous aider à comprendre ça. Jean chapitre 16, le verset 8, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il est en train de dire « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement ». Le premier rôle du Saint-Esprit dans la vie d'une personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ dans son processus de la nouvelle naissance, c'est que le Saint-Esprit vient convaincre le cœur du péché. Il vient dire à la personne qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ « Et mon frère, ma sœur, tu as besoin de ce salut dont on est en train de te parler. » Donc, il vient convaincre le monde comme le livre de Jean est en train de le dire, du péché, de la justice et du jugement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait l'œuvre de la nouvelle naissance. S'il faut quand même bien expliquer. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de la nouvelle naissance. D'ailleurs, la Bible l'explique très bien. C'est Jésus qui est en train de parler avec Nicodème. Il dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, le verset 6, que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pour vivre la vie de Dieu, la nouvelle naissance est spirituelle. La nouvelle naissance, ce n'est pas physique. Ce n'est pas maman qui va à l'hôpital pour accoucher. La nouvelle naissance est spirituelle. Et pour vivre une naissance spirituelle, il faut être au contact avec le Saint-Esprit de Dieu, que ça soit d'une manière consciente ou inconsciente. Donc, la nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Donc, il convainc du péché, et il régénère, il donne une vie nouvelle, il fait naître de l'Esprit. Donc, tout ça, c'est ce que le Saint-Esprit de Dieu fait dans le processus de la nouvelle naissance. Donc, on va dire que la personne doit recevoir d'abord le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça? Oui, bien sûr. Christ dans ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Saint-Esprit commence son œuvre
même dans notre inconscience. Dans notre inconscience, il commence son œuvre. Alors que nous sommes encore pécheurs, la petite voix qui vient parler à nos oreilles là quand on prêche pour nous dire il faut abandonner cette mauvaise vie. Aujourd'hui, c'est le jour pour que tu puisses donner ta vie au Seigneur. Tu ne vois pas que non, cette vie te mènera nulle part. Cette voix-là qui parle de notre intérieur, c'est ça le Saint-Esprit. D'abandonner le péché. C'est ça le Saint-Esprit de Dieu. Ok, gloire au Seigneur. On dit encore le Saint-Esprit est notre consolateur. On entend souvent, et même dans les Écritures, on parle du consolateur. En quoi il est notre consolateur? En quoi le Saint-Esprit est notre consolateur. D'ailleurs, même le terme consolateur, c'est le Seigneur Jésus qui l'utilise. Il dit, il nous enverra un autre consolateur. Et en quoi est-ce que le Saint-Esprit est notre consolateur? Il faut savoir que les chrétiens, surtout nous, nous sommes en quelque sorte en peine de l'absence de notre Seigneur Jésus-Christ. Les premiers chrétiens ou les premiers disciples de Jésus ont eu la grâce de vivre avec lui. Et quand Jésus est parti, c'était un peu compliqué. Et voilà pourquoi Jésus leur a dit, non, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'après moi, vous aurez des difficultés à continuer cette œuvre dans laquelle je suis en train de vous appeler. Je vous enverrai un autre consolateur. Le consolateur viendra afin que vous puissiez continuer cette œuvre avec lui. Donc, il faut savoir que le Saint-Esprit est notre consolateur parce qu'il demeure avec nous. J'étais en train de le dire précédemment, Jésus a vécu avec les hommes, le Saint-Esprit vit dans les hommes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ça leur différence. C'est tout ça la différence, pardon. Si Jésus était vivant aujourd'hui, s'il se retrouvait à Atlanta, il aurait beaucoup de difficultés de se retrouver à Abidjan. Parce que physiquement, il ne peut pas être à plusieurs endroits au même moment. Mais au travers du Saint-Esprit, il peut être ici, il peut être à Kinshasa, il peut être à Londres, il peut être à Paris. Donc, Jésus a vécu avec les hommes. Le Saint-Esprit vit dans chaque homme qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et vous imaginez si Jésus était actuellement physiquement vivant dans notre époque, il peut être ici à Atlanta, mais un chrétien qui se retrouve en Chine est malade. Comment est-ce qu'il allait intervenir de l'autre côté? Mais le Saint-Esprit étant vivant dans chaque personne au milieu de nous, alors que nous sommes ici en train de parler de la part de Dieu avec le Saint-Esprit, soyons sûrs, il est partout en train d'agir dans la vie de tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est non seulement en train de demeurer avec nous, il nous réconforte, il est dit dans Romains chapitre 8, verset 26, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc là où notre intelligence atteint ses limites, l'apôtre même est en train de dire, vous ne savez même pas ce qui convient de demander dans nos prières, dans vos prières. Le Saint-Esprit intercède pour vous par des soupirs inexprimables. Donc c'est lui qui peut c'est lui qui peut prendre les imperfections du vocabulaire humain et le présenter au devant du Dieu parfait, afin que Dieu comprenne et sache que non, cet enfant a besoin de ci, cet enfant a besoin de ça. Le Saint-Esprit joue un grand rôle dans la vie d'un enfant de Dieu. Il est véritablement le consolateur. Vous imaginez quelqu'un qui va plaider et qui n'a pas d'avocat? Vraiment. Il va dire tout et n'importe quoi. C'est pareil avec nous. Donc, le Saint-Esprit est notre paraklétos, comme le disent les Grecs. Donc, il intercède pour nous, il est notre consolateur. Il vit avec nous, il demeure avec nous. Donc, pouvons-nous dire, partant de là, que le Saint-Esprit nous aide à prier? Bien sûr. Le Saint-Esprit nous aide à faire tout ce qui a trait avec la divinité de Dieu. D'accord. Tout ce qui a trait avec la divinité de Dieu. N'avez-vous pas déjà rencontré cette situation où vous êtes en face d'un problème? Vous savez que vous devez prier, mais vous êtes incapable de prier. Vous savez pertinemment dans votre cœur que cette situation nécessite que je puisse prier. Mais on dirait que votre chair ne veut pas prier. Le corps n'aime pas les choses de Dieu. Il est même dit dans Galates que le corps a sa volonté, l'esprit a sa volonté. Nous ne pouvons pas faire ce qui a trait avec le spirituel sans le Saint-Esprit de Dieu. Nous prions parce que le Saint-Esprit nous aide. Nous parlons de la part de Dieu parce que le Saint-Esprit nous aide. Nous gagnons les âmes parce que le Saint-Esprit nous aide. Nous craignons Dieu parce que le Saint-Esprit nous aide. Sans le Saint-Esprit, impossible de vivre la vie des dieux. Ok. Déjà, j'ai envie de vous demander, comment est-ce que, bon, on va dire, Saint-Esprit est une personne. Bien sûr. Parle. Comment percevoir ou entendre la voix du Saint-Esprit ou capter un peu, on va dire, les signaux du Saint-Esprit?
Très, très bonne question. Comment percevoir la voix du Saint-Esprit, la volonté du Saint-Esprit? Parce que dans l'émission précédente, je me rappelle, vous avez dit que voilà, il faut avoir on appelle ça une relation avec le Saint-Esprit, une communion, entretenir, tout. Donc, comment on peut capter un peu voilà, le Saint-Esprit? Je vais illustrer ça par un exemple simple. Alors que nous sommes connectés sur Lumière chrétienne, nous sommes en train de passer sur cette émission. Ce n'est pas la seule émission qui passe à l'instant. Plusieurs chaînes de télévision sont aussi en train d'émettre. Mais la personne qui est connectée à Lumière chrétienne ne peut pas suivre les informations qui passent sur d'autres chaînes. Pourquoi? Parce que il est connecté à Lumière chrétienne. C'est pareil avec le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit parle. La Bible dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut être connecté à la fréquence de diffusion du Saint-Esprit afin de recevoir le message que le Saint-Esprit a prévu pour vous communiquer. Par là, il faut avoir un cœur qui est disposé. Celui qui se réveille un matin qui dit « Saint-Esprit, je sais que c'est une nouvelle journée. Ce qui arrivera à 10h, j'ignore. Ce qui arrivera à 14h, j'ignore. Mais je veux que toi, tu puisses me conduire. Dirige mes pas. » Tu verras qu'au courant de cette journée, le Saint-Esprit dirigera tes pas. Il t'emmènera à un lieu X. Alors peut-être que tu n'avais même pas prévu d'y être, mais dans la providence divine, il savait qu'en arrivant à un lieu X, tu rencontreras telle personne, tu feras telle chose qui sera une bénédiction pour toi. Vous savez, moi, en posant mes pieds sur Atlanta, je ne savais pas que je me retrouverais à Lumière chrétienne. C'est vrai. En tout cas, je ne savais pas que j'allais me retrouver là. Mais Dieu le savait. Et pour que cette occasion, cette opportunité puisse se faire, le Saint-Esprit a été derrière ça. Le Saint-Esprit a été derrière ça. Donc, celui qui se dispose à être dirigé par le Saint-Esprit de Dieu, il entend le Saint-Esprit de Dieu. Il entend le Saint-Esprit. On va dire, excusez-moi, je ne vais pas vous de vous couper. On va dire que le Saint-Esprit, comme vous avez dit là, qu'on appelle ça, mais pas tantôt d'une manière ou d'une autre, c'est pas forcément une voix qu'on entend, c'est pas forcément de façon audible. Pas forcément. Certaines fois, ça peut passer par une conviction. Ça peut passer par une conviction. Vous vous réveillez un bon matin, vous sentez simplement que au vu de la journée d'aujourd'hui, je ne dois pas sortir, je vais rester à la maison. D'accord. Quand vous restez à la maison, ce que vous ne savez pas, il y avait peut-être un accident qui était prévu pour vous. Rien que par cette conviction interne du Saint-Esprit, parce que vous vous êtes laissé diriger par lui. D'accord. Il vous conduit. Ce n'est pas forcément par une voix audible. Certaines fois, tu peux juste sentir. Il est même dit dans le livre de Luc, on parle de la bénédiction de Jésus quand Joseph et Marie apportent Jésus au temple. Il y avait un homme vieux avancé en âge qu'on appelait Siméon. On est en train de dire, je crois que c'est dans Luc chapitre 2, si je ne m'abuse, et Siméon fut poussé par l'Esprit à aller au temple. Il n'a pas entendu une voix audible lui dire « c'est aujourd'hui qu'on va présenter Jésus ». Il n'a pas entendu ça. Mais poussé par l'Esprit de Dieu, Siméon se rendit au temple parce qu'il avait reçu la promesse disant qu'il ne mourra pas aussi longtemps qu'il ne verra pas le Shiloh. Il ne s'est pas rendu au temple parce qu'il a entendu une voix lui dire « rends-toi au temple ». Non, il est allé au temple parce que, peut-être juste comme ça, il a senti qu'il fallait qu'il soit au temple et il a rencontré le Shiloh. Il faut être sensible. Hein? Sensible, c'est même ça le bon terme concernant le Saint-Esprit. Les gens disent qu'il faut vraiment cultiver cette relation-là, entretenir, il faut vraiment passer du temps avec le Seigneur. Waouh. En tout cas, merci, voilà qui est bien dit. J'ai envie de demander, homme de Dieu, est-ce que le Saint-Esprit nous aide dans notre sanctification? Ah, si le Saint-Esprit nous aide dans notre sanctification. Sinon, quel est son rôle dans notre sanctification? Effectivement, le Saint-Esprit nous aide dans notre sanctification et puis tous les jours. Parce qu'on va dire que tout chrétien est appelé à marcher dans la sanctification, un croyant, tout et tout, donc... Voilà, il va sans dire aussi que le Saint-Esprit certainement nous aide dans notre sanctification. Comment? D'ailleurs, ce qui est un peu plus subtil, c'est que la sanctification et le Saint-Esprit, ce sont des mots qui sont issus d'une même racine. Sanctification est liée à la sainteté de Dieu, à la sainteté. Le Saint-Esprit de Dieu, donc on nous parle d'un esprit qui a une caractéristique, c'est qu'il est saint. Donc, pour vivre la sanctification, il faut l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la chair est liée au péché. Adam a péché. La nature pécheresse est transmise de génération en génération au travers du sang qui coule en nous. Le sang qui coule en nous est le sang du péché et le sang de la désobéissance. Mais au travers de l'œuvre de la croix, sa mort et sa résurrection, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons vivre la sanctification de Dieu, mais avec
Le Saint-Esprit de Dieu, c'est celui-là qui nous permet de vaincre le péché. Galates chapitre 5 est en train de dire la chair a ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. La chair et l'esprit sont opposés afin que vous ne puissiez pas vivre votre volonté. Mais cette même portion des Écritures dans Galates chapitre 5 est en train de nous dire mais la chair est faible, l'esprit est disposé. Donc pour vivre la vie de Dieu, vivre la sanctification, cela n'est pas possible sans le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à fuir le péché. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à vaincre le mal. D'ailleurs, j'aimerais profiter et passer un petit message avant qu'on puisse revenir à quelqu'un qui est en train de lutter à vaincre un péché. Vous savez pourquoi jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore vaincu ce péché-là? C'est simplement parce que vous luttez avec vos efforts. C'est simplement parce que vous êtes en train de vous battre vous-même à vaincre quelque chose qui est en vous. Pour que vous puissiez vaincre cette chose, ce péché qui est en vous, il y a une aide qui est disponible devant de vous. Le Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. On est dur. Peut-on grandir spirituellement sans la pleine influence du Saint-Esprit? Si on peut grandir spirituellement sans la pleine influence du Saint-Esprit. Influence du Saint-Esprit de Dieu. Très, très bonne question. Mais c'est comme si on pouvait demander si un enfant qui vient de naître peut croître sans prendre de la nourriture. Si le Saint-Esprit est le canal par lequel Dieu nous dirige, si le Saint-Esprit est le canal par lequel Dieu nous parle, si le Saint-Esprit est ici sur cette terre pour nous aider à vivre la vie de Dieu, il n'est pas possible de grandir spirituellement en étant loin du Saint-Esprit de Dieu. C'est comme un enfant qui croit qu'il peut grandir sans être au contact de ceux qui est capable de nous faire grandir. Le Saint-Esprit est là, il nous aide tous les jours parce qu'on grandit comment spirituellement? Comment est-ce qu'on grandit spirituellement? Si on grandit spirituellement de manière à ce que ceux qui hier étaient en train de triompher de vous, aujourd'hui, la chose ne triomphe plus de vous. Si hier, je n'avais pas la possibilité de marcher parce que j'avais 6 mois, aujourd'hui, quand j'ai 5 ans, j'ai la possibilité de marcher. J'obtiens des aptitudes qu'hier, je n'avais pas. C'est pareil avec le Saint-Esprit de Dieu. Si hier, j'étais en train de lutter avec un péché X, avec l'aide du Saint-Esprit, si je ne lutte plus avec ce péché parce que le Saint-Esprit m'a donné la victoire, c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit. Parce que grandir, c'est quoi? Grandir, c'est acquérir aussi les nouvelles capacités qu'on n'avait pas hier. Si aujourd'hui, je peux parler expressement comme ça, quand j'avais 2 ans, je ne parlais pas comme ça. L'âge que j'ai, à suffisance combien j'ai acquis certaines potentialités. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Tu grandis parce qu'il te donne la possibilité de gagner sur des combats qui triomphaient sur toi hier, de gagner, avoir des victoires sur des combats qui triomphaient sur toi hier. Ok. Est-ce qu'on peut être chrétien sans avoir le Saint-Esprit? Si on peut être chrétien... Est-ce possible d'être chrétien sans avoir le Saint-Esprit? Oh là là, très très bonne question. Très très bonne question. Très très bonne question. Alors, il y a des exemples dans la Bible où il y avait certaines personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. La Bible nous parle de Corneille. Dans, je crois, Actes chapitre 10, Corneille priait continuellement. Il donnait des aumônes. Mais pour que le Saint-Esprit vienne, il a reçu une vision qu'il fallait qu'il envoie des hommes aller chercher Pierre qu'il vienne prier pour lui. Est-il possible d'être chrétien sans le Saint-Esprit de Dieu? Je dirais non. Je dirais non. C'est pas possible. C'est quand même bizarre d'être chrétien sans le Saint-Esprit de Dieu. Il est possible de connaître Dieu, je dirais. Il est possible de connaître Dieu. Mais être chrétien, il n'est pas possible d'être chrétien sans le Saint-Esprit de Dieu. Parce que connaître Dieu, savoir qu'il y a un Dieu qui existe, savoir que Jésus existe, prier de temps en temps, ça peut arriver à n'importe qui. Mais être appelé chrétien sans le Saint-Esprit de Dieu, je ne pense pas que cela soit possible parce que même le terme chrétien a été prononcé pour la première fois à Antioche. Cela n'a pas été prononcé avant que le Saint-Esprit ne vienne. Le Saint-Esprit est arrivé d'abord et le terme est venu après. Parce que chrétien veut dire quoi? Ressembler à Christ. À Christ, c'est ça. On ne peut pas ressembler à Christ sans l'Esprit de Christ. En tout cas, voilà, c'est clair. En tout cas, j'ai envie de savoir, qu'arrive-t-il si l'on ignore la voix du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui arrive quand on ignore la voix du Saint-Esprit? Et j'aime souvent
réfléchir comme le maître. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, très souvent, il faisait quelques analogies, des fois, il utilisait des paraboles, des images pour enfin amener les personnes à la réalité. Qu'arrive-t-il lorsqu'on ignore la voix du Saint-Esprit? Réfléchissons ensemble. Comment est-ce que vous vous sentirez quand vous conseillez une personne une fois, il n'a pas écouté, 2 fois, il n'a pas écouté, 3 fois, il n'a pas écouté? Ça, c'est vrai. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Il est dit dans Éphésiens, je crois, chapitre 4, le verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, à moins que je ne puisse me tromper. » Donc, le Saint-Esprit est là, présent avec nous. Je crois qu'il est mieux d'ailleurs que je puisse vérifier. Il n'y a pas de problème, monsieur. Prenez votre temps. Hein. Il y a gloire à Dieu. Donc, je crois, Éphésiens chapitre 4. Gloire à Dieu, Éphésiens chapitre 4. Ouais, j'étais dans le bon. Éphésiens chapitre 4, verset 30 est en train de dire « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. » Donc, le Saint-Esprit a une volonté. Et la volonté du Saint-Esprit, c'est ça la volonté de notre Dieu. Donc, quand il nous parle, il veut que nous puissions suivre cette volonté parce que c'est ça la volonté de notre Dieu. Mais quand nous ne suivons pas la volonté de Dieu, nous l'attrisons. Nous l'attrisons et nous ne pouvons plus continuer à garder cette communion chaque fois qu'il parle alors que nous ne l'écoutons pas. Va sans dire que, excusez-moi, va sans dire que si le plus souvent on n'écoute pas la voix du Saint-Esprit ou on n'obéit pas, il peut y avoir des représailles, il peut y avoir des trucs qui peuvent se passer. Je n'irai pas jusqu'à dire représailles, mais bon, j'aimerais aller avec des termes simples. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous oriente, il ne vous oriente pas par rapport à votre passé ni à votre présent. Il vous oriente par rapport à votre passé, par rapport à votre présent, mais aussi par rapport à votre lendemain. Le choix que vous êtes censé faire, vous le faites par rapport à votre passé ou par rapport au passé des autres, parce que quelqu'un est passé par là, il t'a dit « Je sens que tu veux aller aux États-Unis parce que moi, je suis allé aux États-Unis, je vois que c'est bien là-bas. » Et vous faites ce choix-là. Mais quand le Saint-Esprit vous dit non, pour vous, c'est pas les États-Unis, pour vous, c'est Afrique du Sud. C'est parce qu'il sait ce qui est réservé au devant de vous. Donc, quand vous ne faites pas le choix de suivre le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'il y aura des représailles. On peut dire, mais ça ne va pas vous arranger. Ça ne vous arrangera pas. Ça ne vous arrangera pas parce que c'est vous qui allez vous écarter de votre destinée. Il faut manquer le but, manquer beaucoup de choses. C'est vous qui allez vous écarter de votre destinée. D'accord. En tout cas, merci encore, homme de Dieu. Merci à vous. Je vais encore une fois rappeler à nos amis qu'on appelle internautes que vous êtes à Lumière Chrétienne. Notre chaîne YouTube, c'est Détien. Donc, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez liker, nous laisser des commentaires et puis aussi, pourquoi pas, partager pour faire du bien aussi à d'autres personnes. Et homme de Dieu, nous sommes presque à la fin de notre émission. J'ai envie de vous demander, donc, partant de tout ce que vous avez dit, tout ce qu'on a dit, comment coopérer avec le Saint-Esprit? Comment coopérer avec le Saint-Esprit? Vous savez, il est facile de coopérer avec le Saint-Esprit, c'est de lui dire que je ne peux pas me conduire moi-même. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas me diriger moi-même. J'ai besoin de toi. Parce que si vous connaissez déjà vous-même votre route, à quoi il sert? C'est ça. Nous avons besoin de lui parce que nous avons une idée du passé. Nous avons une idée du présent. Mais nous ignorons complètement ce qui est au-devant de nous. C'est ça. Et nous avons besoin de son aide pour marcher avec nous. Coopérer avec lui veut dire ne pas prendre une décision sans lui. Sans lui. Coopérer avec lui veut dire ne pas amener son enfant dans un lieu X ou Y sans pour autant le consulter. Coopérer avec lui veut dire lui dire c'est toi qui connais. C'est toi qui connais. Prends le volant de ma vie. C'est ça coopérer avec lui. Donc c'est comme ça qu'il faut coopérer avec le Saint-Esprit de Dieu. Carrément lui dire viens me diriger, viens me conduire, viens diriger ma vie parce que c'est toi qui connais. Moi, je ne connais pas. C'est toi qui connais. Moi, je ne connais pas. Donc, c'est comme ça qu'on coopère avec le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pareil, vous allez le voir même dans la Bible. Chaque passage de l'apôtre Paul est dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Il est quelque part écrit dans le livre de Actes qu'il se préparait à entrer dans une vie et le Saint-Esprit ne le permet pas. Il se préparait à entrer dans une autre et le Saint-Esprit le résista parce que selon les plans de Dieu, il fallait qu'il puisse se rendre à Macédoine. Donc, si vous résistez à la volonté de Dieu, vous allez dans un endroit alors que vous n'êtes pas prévu à aller là-bas. Tout le monde n'a pas la grâce de Jonas. Tout le monde n'a pas la grâce d'être rattrapé par un poisson après qu'on soit jeté dans l'eau. Donc, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Sinon, c'est votre vie même qui vous enseignera qu'il fallait vraiment suivre ça.
Merci beaucoup, man of God. En tout cas, nous avons été encore bénis. Et en gros, nous voulons dire à toutes ces personnes vraiment d'être sensibles à la voix du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui sait toutes choses. Et ça sera bénéfique pour nous tous. Gloire à Dieu. Voilà, Dieu seul sait où il nous envoie, et c'est lui aussi qui voit le lendemain. Donc, soyons obéissants, et puis voilà quoi. Merci encore une fois, homme de Dieu, et nous espérons encore vous revoir. Merci à vous, mais avant que nous puissions finir, je le sens fortement dans mon cœur, comme nous étions en train de le dire, comment coopérer avec le Saint-Esprit de Dieu. Je le sens au-dedans de moi qu'il y a une personne qui est en train de nous suivre, qui est en face des choix. Il est en face des choix de sa vie. Il ne sait pas quelle direction prendre. Il ne sait pas quel choix faire. Et à cette personne-là, je sens fortement au-dedans de moi que je puisse prier pour vous si vous le permettez. Je voyais plusieurs personnes être au-devant des choix importants de leur vie. Savoir dans quel pays se rendre, savoir quelles études faire, savoir où est-ce qu'envoyer les enfants pour aller commencer les études, savoir qui choisir pour conjoint, savoir quelle filière choisir pour travailler. Est-ce qu'il faut faire le commerce? Est-ce qu'il faut s'engager à un travail? Et à ces personnes-là, comme était en train de le dire Papa Prince, il vous faut coopérer avec le Saint-Esprit. Celui qui coopère avec le Saint-Esprit, on peut avoir l'impression qu'il pleure aujourd'hui, mais c'est celui-là qui rira demain. Celui qui coopère avec le Saint-Esprit, on peut avoir l'impression qu'il perd son temps aujourd'hui, mais c'est celui-là qui ira très vite demain. J'aimerais prier pour vous, si vous le permettez, Alors, mettez juste votre main sur votre cœur, je vais prier pour vous. Seigneur, vous voyez, Seigneur, tu vois cette personne qui est connectée à cette émission. Il doit faire un choix qui est important pour sa vie. D'ailleurs, il est en train de prendre ce temps parce qu'il ne sait pas. Il est en train de se poser la question, est-ce que si je choisis X pour ne pas choisir Y, ne suis-je pas en train de me tromper? Est-ce que si je repousse à demain la décision que je dois prendre aujourd'hui, est-ce que cela me sera fatal? Est-ce que cette porte qui s'ouvre devant de moi aujourd'hui, si je ne décide pas de la prendre, est-ce que ça s'ouvrira encore demain? Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui connais toutes choses. Je prie, éternel Dieu, que tu puisses diriger cette personne qui est en train de me suivre. Seigneur, aide-le à faire le choix qu'il faut. Aide-le à faire le choix qu'il faut. Dirige, éternel Dieu, ses pas. Esprit de Dieu, conduis ses pas. Esprit de Dieu, dirige ses pas. Qu'il n'aille pas loin de sa destinée à cause d'un mauvais choix. Qu'il n'aille pas loin de ce que tu as prévu pour lui à cause d'une mauvaise décision. Tu es là pour nous aider. Tu es là pour nous soutenir. Tu es notre paraclet. Seigneur, prends la direction de cette personne. Ainsi je prie pour elle. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen. Merci encore, homme de Dieu. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse, Merci Dieu vous remplisse, qu'il vous fasse du bien. Amen. En tout cas, comme je le disais tantôt, nous sommes à la fin de notre émission. Nous espérons vous revoir aux émissions prochaines. Que Dieu vous bénisse. Allez, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Dieu vous bénisse.